Ouais, ouais. Je me sens mieux armé. Bon. Alors, il y a pas longtemps, là, dans ma télé, j'ai vu un truc cool. J'ai vu une publicité avec Evelyne Thomas. Evelyne Thomas, comme ça, qui est apparue dans mon écran. Elle est apparue comme ça, dans mon écran direct, de plein pied, assise sur un tabouret. Et Evelyne Thomas, on voyait ses jambes, les jambes parfaites d'Evelyne Thomas. Ah, Evelyne Thomas, alors, elle nous explique qu'elle a fait le régime comme j'aime. Voilà, alors je sais pas, qu'il y a un régime miracle. Alors ma mère dit que c'est pas cool comme j'aime parce que ça a des mauvaises notes sur Yuka. Alors je ne sais pas, bon, je m'en fiche un peu. Bon, et alors Evelyne Thomas nous raconte que grâce au régime comme j'aime, elle a perdu 13 kilos. 13 kilos. Elle est fière de nous dire qu'elle a perdu 13 kilos. Parce que là, elle est de plein pied, assise sur un tabouret. On voit ses jambes parfaites. Elle est parfaite, Evelyne Thomas. Voilà. Elle nous montre qu'elle est belle. Oui. Et voilà, et comme toutes les publicités comme ça sur des régimes, on voit la photo avant et après. Alors la photo avant, bon, elle est pas très fière. Elle est pas très fière. Voilà, elle s'habille un petit peu plus chaudement. Ok. Bon, et après, on voit, voilà, elle met une robe avec une jupe. Voilà, elle est fière de retrouver un champ des possibles vestimentaire, vous voyez. Vous voyez. Elle est fière. On voit la fierté d'une femme. On voit ça dans cette publicité. C'est beau la fierté d'une femme. C'est très beau la fierté d'une femme. Vous voyez. Parce que c'est rare. C'est rare. C'est beaucoup trop rare. Ça sera toujours beaucoup trop rare la fierté d'une femme. La fierté d'un homme, ça c'est très commun. Ça ne vaut rien. On s'en fout. Les hommes, ils sont fiers de tout et n'importe quoi. Okay. J'en ai rien à foutre de la fierté des hommes. Mais la fierté d'une femme, c'est rare. C'est beaucoup trop rare. Ça sera toujours beaucoup trop rare. Ouais. Ce que je vois dans cette publicité, voilà, c'est Roxane qui retrouve un champ des possibles. C'est beau, c'est très beau. Alors je ne sais pas quel Cyrano a permis à cette Roxane de retrouver un champ des possibles. Parce qu'on voit, voilà, on voit qu'elle voilà, elle est fière, on voit qu'elle peut remettre des trucs qu'elle pouvait pas mettre avant. Et c'est beau. C'est très beau de voir ça. Ok. Bon. Alors il se trouve que Evelyne Thomas, c'est une grande star de la télévision. J'ai connu la grande époque d'Evelyne Thomas. Elle a fait, alors il se trouve qu'Evelyne Thomas a été la dernière personne à avoir servi de modèle pour faire un buste de Marianne. Un buste de Marianne. Alors c'est un truc qu'on ne fait plus. On ne fait plus de buste de Marianne. Et c'est dommage parce qu'il y en a encore beaucoup. Enfin, il y a encore beaucoup de femmes euh, aussi admirables qu'Evelyne Thomas encore aujourd'hui. Alors je ne sais pas si Evelyne Thomas fait encore de la télé. Je crois qu'une fois je l'ai vu dans une émission qui s'appelle Snaphead, des femmes tueuses. Alors, je sais pas s'il a fait ça pour trouver une méthode pour tuer son mari. Je sais pas. Bon, les femmes tueuses, ça n'existe pas. Une femme qui tue un homme, c'est de la légitime défense. Hein. Je veux dire, bon, voilà, les hommes tuent tellement les femmes que de temps en temps, voilà, une femme qui tue un homme, bon, voilà, c'est de la légitime défense. Ok. Bon. Alors je ne sais pas si elle fait encore de la télé. Bon, mais alors pourquoi est-ce qu'on a fait un buste de Marianne avec Evelyne Thomas? Parce que Evelyne Thomas, elle faisait une émission qui s'appelait C'est mon choix, qui était une espèce d'émission Agora en fait. Voilà, c'était des gens qui arrivaient dans une espèce d'amphithéâtre. Ils arrivaient en bas de l'amphithéâtre, en face d'eux, ils avaient un public, ils interagissaient, ça discutait en fait. C'était des émissions de discussion comme on en voit encore l'après-midi. Bon, sauf que voilà, c'était une émission un petit peu spéciale déjà parce que ça faisait beaucoup d'audience. Evelyne Thomas, c'était une grande star de la télé. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si ça existe encore les grandes stars de la télé parce que à l'époque, Evelyne Thomas, je crois qu'il y avait que 6 chaînes de télé, il n'y avait pas encore la TNT. Donc voilà, il y avait encore des grandes stars de la télé. Maintenant, des chaînes de télé, il y en a 25, 26, 27, je sais pas. Et encore, il y en a beaucoup plus avec certains abonnements numériques. Donc voilà, je sais pas si ça existe encore les grandes stars de la télé. Et Evelyne Thomas était d'une grande star de la télé en faisant une émission Agora sur des sujets de société. Alors c'était des gens qui arrivaient en bas de l'arène. Alors c'était une émission qui venait, qui était un format qui venait des États-Unis, qui était. Alors aux États-Unis, le format était un petit peu racoleur. C'était des gens qui étaient face à un public qui les jugeait. Bon, c'était assez violent, mais en France avec Kevin Thomas, c'était moins violent. Voilà, elle faisait attention à ce que les gens ne se jugent pas trop. Bon, et ce qu'on voyait dans cette émission, voilà, c'était que les Français s'intéressaient à eux-mêmes en fait. Elle créait de l'interaction en fait. Elle faisait ça, et on a vu en elle une incarnation de Marianne, une incarnation de la République. Voilà, elle animait une agora, et on en a fait un buste de Marianne. Voilà. Bon, alors c'est quoi faire un buste de Marianne finalement? C'est le pays qui tombe amoureux d'une femme. C'est ça, faire un buste de Marianne. Voilà, avant elle, il y en a eu d'autres des bustes de Marianne. La première c'était Brigitte Bardot. Bon, le pays était tombé amoureux de Brigitte Bardot. Ok. Et on a fait un buste de Marianne de Brigitte Bardot. Bon, Evelyne Thomas, c'était la dernière. Je sais plus. Alors, il y en avait plusieurs des bustes de Marianne.
des actrices, des chanteuses, je crois, des mannequins. Bon, Evelyne Thomas, c'était une personne de télévision. Je crois que c'était la seule personne de télévision à avoir été buste de Marianne. Voilà, et c'était bien parce que c'est une journaliste, elle est prométhéenne, elle est active. Vous voyez? Bon, c'était un bon choix. C'était un bon choix. Bon, et puis voilà, elle faisait une émission où les gens s'intéressaient, où les Français s'intéressaient eux-mêmes. Bon, c'était à l'époque où la télévision était encore considérée comme une agora. Aujourd'hui, la télévision n'est plus considérée comme une agora parce que nous vivons à l'ère d'Internet. La télévision n'est plus le média dominant. Voilà, Internet a remplacé la télévision. Et alors, Internet, c'est une agora très particulière. La télévision correspond à une agora pour la social-démocratie, en fait. Et là, on voit avec Internet qui devient le média dominant, on voit que bon, la social-démocratie va probablement sauter. Alors, je ne sais pas ce qu'il va y avoir après, on verra. Mais Internet n'est pas un média qui correspond à la social-démocratie, hein, c'est autre chose. Internet a vraiment changé notre manière de gérer la frustration, en fait. Avec la social-démocratie, voilà, la télévision était une agora acceptable. La plupart des gens se sentaient représentés parce qu'ils entendaient à la télévision. Bon, avec Internet, Internet ne correspond plus à une agora pour une social-démocratie, c'est autre chose. C'est une agora pour une espèce de démocratie un peu plus directe. Donc il est probable que la social-démocratie saute dans les temps à venir. On verra. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais voilà, Internet a changé beaucoup de choses dans la considération que nous avions entre nous, en fait, avec nous-mêmes. Bon, c'est comme ça. On ne reviendra pas en arrière. C'est pas un complot. C'est arrivé comme ça, voilà. Bon, c'est ainsi. Bon, mais c'est dommage qu'on ne fasse plus de bustes de Marianne parce que, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, si on voulait faire un buste de Marianne, bah, ça serait difficile de se mettre d'accord sur une personne. Sur une personne parce que il n'y a plus vraiment de grandes stars, en fait. Vous voyez, ça n'existe plus. Aujourd'hui, tout le monde est compartimenté dans des espèces de hubs informationnels personnalisés. Voilà, tout le monde a son propre mélange de culture populaire, vous voyez. Donc moi, ce que j'aime dans la culture populaire ne correspond à pas grand monde, hein. À pas grand monde. Donc voilà, donc il n'y a plus vraiment de grandes stars, notamment, voilà, par exemple, à la télévision, il y en a plein des femmes admirables. Bon, mais elles ne sont pas très connues. Euh, Par exemple, moi, il y a une émission que j'aime beaucoup qui est sur la chaîne parlementaire, qui s'appelle Un monde, un regard. Un monde, un regard, c'est une émission que je trouve très belle, euh, qui est présentée par une femme qui s'appelle Rebecca Fitoussi. Alors, c'est une émission qui se passe au Palais du Luxembourg, au Sénat, dans le dôme, dans la coupole du Palais du Luxembourg. Et on voit, alors Rebecca Fitoussi, on voit que c'est une journaliste brillante. Elle écrit ses émissions, contrairement à moi qui n'écrit rien du tout, qui fait des choses absolument dégueulasses. Elle fait l'effort d'écrire ses émissions. Elle écrit des questions belles. Elle essaie de faire des interviews belles en fait. Elle essaie de faire en sorte que ce soit beau. Alors elle invite des gens du monde du spectacle, des gens très connus, bon, dans la coupole du Sénat. Bon. Et ce qui est amusant avec cette émission, je trouve que cette émission, elle raconte quelque chose au-delà du format de l'émission, c'est-à-dire que on voit une femme qui est brillante, voilà, qui écrit. Hein. Elle écrit de manière très belle. Et en face d'elle, souvent, bon, alors des fois, souvent, elle a des invités, mais des hommes du monde culturel de l'ancienne génération, quoi, des boomers, mais qui répondent mais à côté de la plaque, quoi. Je trouve que c'est très amusant. Il y a une espèce de décalage. Alors peut-être qu'elle, elle le voit pas comme ça, quoi. Mais je veux dire, entre une femme qui est brillante et des boomers mais qui comprennent rien aux questions qu'elle leur pose, quoi. Mais ils répondent, mais souvent, mais les réponses sont très décevantes. Alors quand c'est une femme, ça va parce que les femmes sont sensibles à la beauté des questions de Rebecca Fitoussi. Mais souvent, mais les mecs, ils répondent mais à côté, quoi. Mais les réponses des mecs sont souvent très décevantes. Et cette émission, elle raconte quoi en fait? Mais elle raconte Cyrano en fait. Elle raconte Cyrano, voilà, on a Roxane, là, qui veut que ça brode. Mais broder Christian. En fait, en face, t'as Christian, il comprend rien à ce qu'on lui raconte. Il raconte que de la merde. Je trouve que des fois, cette émission, elle est drôle. Et voilà. Et c'est une belle émission. Voilà. Et moi, franchement, Rebecca Fitoussi, buste de Marianne, mais ça serait pas déconnant, hein. Ça serait pas déconnant parce que voilà, elle a cette volonté de faire les choses bellement. Et à la fin, il y a toujours la question un petit peu mascotte de l'émission, parce que dans la coupe, dans le dôme du Sénat, il y a des statues. Alors, il y a des statues qui représentent des divinités, qui représentent des valeurs. Alors, je ne sais plus, il y a quoi? Il y a l'éloquence, la sagesse. Bon, il y a 4 statues dans la pièce. À chaque fois, elle demande. Il y a la question Fort Boyard à la fin. Elle demande à son invité, mais
Mais qui est la plus belle statue parmi les quatre? Qui est la plus belle femme dans la pièce? Genre, il y en a pas un qui est parvenu à donner la bonne réponse à cette question. Genre, la question du Sphinx, il y en a pas un qui donne la bonne réponse. Vous êtes des guignols, hein, les mecs. Hein. Franchement, il n'y a pas un Cyrano qui a donné la bonne réponse à Rebecca Fitoussi. Franchement, franchement. Bon, voilà, bah, Rebecca Fitoussi, buste de Marianne, ça serait pas déconnant. Vous voyez? Sauf que voilà, bah, elle est pas très connue. Là, je suppose que c'est une émission qui fait pas beaucoup d'audience. Mais voilà, ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose sur ce pays. Vous voyez, ça raconte un truc assez unique, quoi. Genre, Roxane face à Christian. Voilà, et puis Cyrano, il est pas là. Hein. Il y a plus de Cyrano, hein, c'est fini. Hein. Ah, c'est marrant. Ça raconte un truc, cette émission. J'aime bien cette émission. Voilà. Il y en a plein des dames admirables dont on pourrait faire des bustes de Roxane. Et voilà, on est tellement mais atomisé voilà par Internet, par un monde informationnel qui a explosé, qu'on n'a plus de Roxane. En fait, il y a plus de Roxane. Il y en a plein des Roxane. Il y en a 35 millions des Roxane. Ok, mais voilà, elles sont plus très connues quoi. Voilà, c'est dommage que Rebecca Fizzucci elle soit pas plus connue parce que c'est beau ce qu'elle fait. Ah, mais je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui regardent. Moi, je regarde. Ah, elle mérite d'être connue. Elle mérite d'être. Après, bon, après, si on fait un bus de Marianne avec elle, faudra en faire avec d'autres, quoi. Voilà, avec d'autres, c'est histoire de faire, voilà, je sais pas, un mélange. Il y en a plein des dames admirables. Elles en vont. Alors, il se trouve que l'écrivaine la plus connue dans ce pays, c'est Amélie Nothomb. Bon, Amélie Nothomb, elle est belge. Et elle le revendique, hein, elle le dit, elle est belge, d'accord? Elle n'est pas française, elle est belge. Ok, d'accord. Bon, c'est pas grave, elle est francophone. Et puis, vu comment elle écrit vraiment comme une peste. Elle écrit de manière très impertinente. Voilà. Elle pique la société, mais elle écrit comme Marianne, quoi. Elle écrit comme Anne. C'est pas grave si elle est belge, mais on pourrait. Mais Amélie Nothomb, buste de Marianne, mais ça serait pas déconnant. En plus, voilà, elle est super connue, Amélie Nothomb. Oui. Donc, voilà, moi, alors je sais pas après si ces femmes accepteraient, je sais pas, hein, parce que voilà, ça dépend d'elles. Après, bon, ça n'arrivera jamais, hein, c'est très utopique ce que je dis. Mais voilà, en plus, Amélie Nothomb, voilà, elle pousse des gens, plein de gens, même des femmes, des gamines à mettre le nez dans les bouquins, quoi. C'est super cool. Vous voyez? Bon, elle raconte quelque chose, Amélie Nothomb, elle raconte, voilà, c'est une adolescente éternelle, voilà, elle écrit comme une peste. Vous voyez? C'est marrant. Bon. Après, bon, elle est belge, mais c'est pas grave. Bon, puis voilà, il y a plein d'actrices, voilà, les actrices françaises, mais c'est quelque chose, c'est encore quelque chose, les actrices françaises. Par exemple, il y a Léa Seydoux, mais c'est une immense actrice, Léa Seydoux. Mais, genre, Léa Seydoux, buste de Marianne, mais c'est une évidence. Mais c'est une évidence. En plus, elle est connue dans le monde entier. Elle fait des films dans le monde entier. Elle fait pas que des films en France. Hein. Genre, à Hollywood, je sais plus, elle fait des jeux vidéo japonais aussi. Genre, mais elle inspire le monde entier, Léa Seydoux. En plus, Léa Seydoux, elles s'inscrivent dans la grande tradition des actrices françaises qui font la gueule. Vous voyez, c'est une vraie. Hein. C'est une vraie. Hein. Vous voyez, les actrices françaises sont connues pour ça. Hein. Contrairement aux actrices hollywoodiennes qui elles sont castées sur leur sourire, voilà, sur cet artifice qui valide l'œil des hommes. Vous voyez, non, les actrices françaises elles font la gueule. Elles font la gueule. Vous voyez, Marianne a fait la gueule. Car elle est pas là pour te valider, mon pote. Ok, elle est là pour appliquer sa volonté sur le monde. Vous voyez, mais là c'est nous qui fait la gueule, mais c'est à tomber. Mais c'est à tomber. Vous voyez, je sais pas, elle a un air d'Anna Karina. Vous voyez, il y en a plein des actrices françaises qui font la gueule. Je sais pas, il y a Catherine Deneuve, je sais pas, il y a Isabelle Adjani. Bon, mais vraiment, elle est assez douce, c'est quelque chose. Hein. Bon, c'est vrai qu'il y a Juliette Binoche aussi. Bon, Juliette Binoche, c'est chiant parce que bon, elle est toujours la meilleure actrice de tous les temps, Juliette Binoche. On a raté l'occasion de faire un bus de Juliette Binoche dans les années 2000 où elle était vraiment au sommet. Elle était au sommet, c'est une star mondiale, Juliette Binoche. Il y en a pas un qui a eu l'idée de faire un bus de marine avec Juliette Binoche, quoi. Vous êtes sérieux? En plus, voilà, Juliette Binoche, c'est vraiment, c'est la liberté incarnée. Mais c'est la liberté totale, Juliette Binoche. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est une actrice totale. Elle peut tout faire. Elle peut, mais d'ailleurs, elle a fait tout, hein. Elle a fait absolument tout, Juliette Binoche. Elle fait tout. Elle peut faire tous les rôles. Elle incarne la liberté, Juliette Binoche. Elle incarne ça dans sa filmographie. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui se transpire. Il y a pas de stéréotypes de rôle pour Juliette Binoche. Il y a beaucoup d'actrices qui s'est enfermées dans des stéréotypes de rôle. Pas Juliette Binoche. Elle fait mais tout, 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 tout. Elle joue mais tout, absolument tout. Vous voyez? Donc voilà. Bon alors, il se trouve que son dernier film, alors je suis allé voir, je crois que son dernier film n'allait pas sortir au cinéma. C'est un film qui s'appelle The Return, où elle joue Pénélope, Pénélope, la femme d'Ulysse. Je l'avais vu sur internet en hiver dernier, et il est sorti au début de l'été au cinéma. Alors je suis allé le voir parce que Juliette Binoche sur grand écran, c'est quand même autre chose. C'est quand même autre chose. Mais elle est toujours parfaite, elle a toujours la niaque, elle est toujours incroyable.
Elle est toujours admirable. Et est-ce qu'on dit assez à quel point les actrices françaises sont admirables? Est-ce qu'on le dit assez? Est-ce qu'on le dit assez? Alors c'est une évidence, tout le monde le sait. Mais est-ce qu'on le dit assez? Est-ce que Cyrano le dit assez? Je crois pas. On ne leur dit pas assez. On ne leur dit pas assez à quel point elles sont admirables. Bon. Voilà, bon, alors il y en a plein. Et même quand je parle des actrices, mais c'est pas que les actrices de cinéma. En plus, voilà, nous sommes un pays d'actrices de télévision. Oui, il y en a plein des actrices de... Non, alors moi, actuellement, mon actrice de télévision préférée, c'est, c'est, c'est une actrice qui s'appelle Sarah Mortensen, qui joue dans une série qui s'appelle Astrid et Raphaël, qui est une excellente série. En plus, mais Sarah Mortensen, c'est une actrice mais incroyable. Sarah Mortensen, mais le cinéma n'en a rien fait. Le cinéma n'en a rien fait. Mais vous êtes con, vous êtes sérieux. Mais Sarah Mortensen, c'est une immense actrice, Sarah Mortensen. Genre, je l'ai connue en regardant Astrid et Raphaël, où elle joue un personnage autiste. Alors il se trouve que je suis légèrement autiste. Alors je ne regarde pas Astrid et Raphaël parce que je suis légèrement autiste. Je regarde parce que c'est bien. Bon, alors c'est une vision un petit peu romancée de l'autisme. Dans Astrid et Raphaël, bon, l'autisme c'est un petit peu un super pouvoir qui permet de résoudre des enquêtes. Alors c'est pas ça l'autisme. C'est beaucoup plus chiant que ça. Bon, mais elle joue tellement bien. Alors c'est vrai que ça reflète pas mal certains aspects de l'autisme, notamment voilà, l'handicap sentimental, l'hypermnésie envahissante. Bon, ça c'est vrai. Alors c'est vrai que bon, Astrid, elle est très atteinte, elle est plus atteinte que moi. Moi, je suis autiste léger, donc ça va, je m'en sors à peu près. Mais surtout Sarah Mortensen, ce qui m'impressionne, c'est que alors je l'ai connue en regardant Astrid et Raphaël. Il se trouve qu'avant, elle faisait d'autres trucs, notamment elle faisait Plus belle la vie. Alors Plus belle la vie, je regardais pas, donc je la connaissais pas. Bon. Mais après avoir vu Astrid et Raphaël, j'ai vu plus tard, j'ai vu une fiction policière, je crois que c'était sur la 3, où je voyais une blonde avec des boucles, très expressive, maquillée, bon, fait jouer un personnage incroyable, une actrice qui m'a beaucoup impressionné, que je trouvais très belle. Et, et ensuite, je suis allé voir sur internet, mais qui était cette actrice blonde qui m'avait impressionné? C'était elle, c'était Sarah Mortensen. Je ne l'avais pas reconnue. Je ne l'avais pas reconnue, je la connaissais que en regardant Astrid et Raphaël. Et je la connaissais pas, j'étais pas allé voir à quoi elle ressemblait vraiment. Oui. Et en fait, c'est une actrice caméléon, en fait. C'est une actrice caméléon. Elle fait comme les actrices hollywoodiennes. Elle se donne à son rôle. Elle se donne à son rôle, Sarah Mortensen. Elle est incroyable. C'est une grande actrice. En plus, elle est populaire. Il me semble que Astrid et Raphaël, c'est vachement populaire. Enfin, ça fait des grosses audiences. Oui. C'est une grande actrice, Sarah Mortensen. Bon, voilà. Genre, Sarah Mortensen buste de Marianne. Mais ça serait pas déconnant. Hein. Ça serait pas déconnant. Voilà. Donc, il y en a plein des exemples. Là, et puis ça raconte une histoire de faire des bus humains. Voilà, c'est le pays qui tombe amoureux de Roxane. Oui, c'est Cyrano qui tombe amoureux de Roxane. Tout le monde est amoureux de Roxane. Tout le monde est, tous les personnages sont amoureux de Roxane. Tout le monde. D'accord? Et puis voilà, on fait un petit sacrifice, on fait un petit buste de rien du tout. Oui, pour dire aux gamins, regardez, ce pays, il sert à admirer Roxane. Ce pays ne sert qu'à ça. Ce pays ne sert qu'à admirer Roxane. Oui, on ne dit plus rien aux gamins. On ne leur raconte plus d'histoire. On ne les traite plus comme des prisonniers politiques. Ouais. Normalement, les gars, on est censé leur montrer qu'on a de très hauts sentiments, de bien plus hauts sentiments qu'eux. Voilà. Et puis, comme on a de très hauts sentiments, on est très con. C'est très con d'avoir de très hauts sentiments. Là, par exemple, moi, je suis fou amoureux de Sarah Mortensen. Mais c'est complètement con parce que ça sert à rien, je la connais pas. Oui, mais on s'en fout. Cyrano, il est complètement con. C'est cool. Oui, on a de très hauts sentiments, on est complètement con. Hein. Comme ça, les gosses, ils nous voient, et quand ils sont gros, ils ont envie de faire pareil, et ils ont envie de nous renverser politiquement. Oui. Et si on traite les gosses comme des prisonniers politiques, ils auront envie de nous renverser politiquement et de changer le monde pour faire un monde meilleur. Mais non, on les traite comme des prisonniers tout court. C'est-à-dire, on leur dit d'obéir, de foutre des uniformes, de fermer leur gueule. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe quand on traite les gosses comme des prisonniers tout court? Eh ben, ils s'entretuent, en fait. Ils font comme les prisonniers dans les prisons. Ils se plantent des couteaux dans le bide sans savoir pourquoi, comme des cons. Mais si on les traitait comme des prisonniers politiques, en leur disant, eh, vous êtes des cons, les gosses, nous, on a de bien plus hauts sentiments que vous, vous voyez, on a de bien plus hauts sentiments que vous, on est complètement cons, ouais, comme ça, quand vous serez grand, eh bien, vous pourrez nous renverser politiquement et faire un monde meilleur. Ouais. Est-ce que c'est compliqué à comprendre? Oui, c'est compliqué à comprendre, je veux bien que vous n'avez rien compris. Bon, vous ne comprenez jamais rien. On est trop loin, hein, on est arrivé trop loin. C'est pas grave, ça remontera. Ça remontera.